T'as la maternité, la péridurale est posée, tu scrolles sur ton téléphone, mais là, sans le savoir, grosse erreur. Tu viens de ralentir ton travail. Dans cet épisode, je vais te révéler comment avoir un accouchement rapide, même si tu veux la péridurale. Moi, c'est Elisa, j'accompagne les futures mamans à vivre leur accouchement avec puissance et pas avec peur. Ton corps sait faire, je suis juste là pour te le rappeler. Avant de plonger dans les 3 choses concrètes à faire pour aider ton travail quand tu as une péridurale à bien avancer, on va d'abord faire un petit cours sur exactement comment fonctionne la péridurale et sur ce qu'elle fait vraiment sur ton travail. Déjà, au moment de la pose de la péridurale, t'as un bon pic d'adrénaline parce que, entre nous, personne kiffe se faire poser une aiguille de 9 cm dans le dos. Moi, en tout cas, ça me fait pas envie. Je suis pas rassurée. Je suis pas là en mode putain, je vais passer un bon moment. Non, donc forcément, il y a du passage, les sages-femmes, l'anesthésiste qui arrive. On te dit de t'installer en boule un petit peu pour pouvoir poser la péridurale entre 2 contractions. Donc déjà le stress de te dire ok, j'espère qu'il va bien la poser entre 2 contractions, parce que si ma contraction arrive pendant qu'il me met l'aiguille, à tout moment je vais bouger, ça va me faire mal, je vais être handicapée à vie. Enfin, tu peux te faire 1000 et un film, si tu te les fais pas, tant mieux. Moi, en tout cas, c'est le genre de choses que je me disais avant de tomber enceinte. Je me dis, oulala, la péridurale, mon Dieu. Et donc, à ce moment-là, pic d'adrénaline. Et comme on l'a vu dans l'épisode précédent, l'adrénaline, c'est l'ennemi numéro 1 de l'oxytocine. L'oxytocine, pour rappel, c'est l'hormone qui fait avancer ton travail. Et donc là, concrètement, qu'est-ce qui se passe? Ton travail, à ce moment-là, il ralentit, voire il se stoppe à cause de cette adrénaline, c'est normal, il faut le temps de se remettre dans sa bulle, mais si tu sais pas le faire, ça peut être un peu long, mais c'est surtout que, ok, la péridurale est posée, le travail a ralenti, voire il s'est arrêté, les sages-femmes attendent un petit peu, puis elles reviennent au bout de 1 heure, 2 heures, elles voient que ça progresse pas, et là elles aiment pas. Elles aiment pas parce que elles ont des protocoles, plus ça va vite, mieux c'est, sauf que le corps, c'est pas des maths, c'est pas de la science infuse, etc. Enfin, on fait à notre rythme, quoi. Donc c'est surtout qu'avec ce pic d'adrénaline, il faut réussir à nouveau aller se mettre dans de l'oxytocine, en fait. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont vouloir faire des choses pour accélérer le travail. Donc, par exemple, mettre de l'oxytocine de synthèse, sauf que là, qu'est-ce qui se passe? La fameuse cascade d'intervention qui peut arriver. La péridurale est posée, le travail est ralenti, on te propose de l'oxytocine de synthèse, les contractions sont beaucoup plus intenses, toi tu les ressens peut-être pas, ton bébé oui, donc ton bébé se fatigue un peu, le monitoring il plaît pas de ouf, et là des fois ça finit du coup en césarienne inutilement, parce que le monito est pas bon. Mais à cause de quoi? Il y a plus de mouvement, il y a plus de gravité, il y a de l'oxytocine de synthèse, enfin c'est quand même normal. Et là, pour en revenir à notre erreur numéro 1, notre grosse erreur dont je parlais au début, qui va du tout pas aider à relancer le travail et à mener à cette cascade d'intervention inutile, c'est que une fois que t'as ta péridurale qui est posée, etc., que t'es bien installé dans ton lit, ça y est, tu sens plus rien. Du coup, qu'est-ce que tu fais? Tu papillonnes. Tu parles à ton conjoint. Tu vas aller sur ton téléphone, regarder des vidéos, passer le temps, faire un Scrabble, ce que tu veux. Mais du coup, t'es dans ton mental. Et ça, je vous l'ai dit, le mental, c'est pas possible, c'est l'ennemi du travail. Si t'es dans ton mental, t'es dans ton néocortex, la partie rationnelle du cerveau. Sauf que l'accouchement, il a besoin que tu sois dans la zone primitive, la partie animale. Donc, pas du tout cette partie rationnelle, loin de là. Donc, si tu fais ça, que tu te mets à parler, faire comme si de rien n'était finalement, que tu te déconnectes complètement du moment, que t'attends juste que ça passe, du coup ton travail, il peut être très long. Il peut être très très long parce que tu sécrètes pas d'oxytocine naturelle, tu as du mal à en sécréter en tout cas. Donc c'est pour ça que certaines femmes ont des accouchements qui peuvent durer mais des plombes, des plombes et des plombes, et pour d'autres, pour qui ça va être beaucoup plus rapide. Mais parce qu'elles ont fait quelque chose de différent. Et c'est exactement ce que je vais te révéler maintenant. Les 3 choses à faire quand on veut une péridurale pour que le travail avance quand même bien et éviter une césarienne inutile. Le premier point, ça va être de rester le plus longtemps chez toi. Parce que comme on l'a vu, chez toi, tu vas réussir plus facilement à te mettre dans ta bulle parce que c'est ton environnement, c'est pas inconnu. Voilà, donc tu vas réussir à plonger vraiment dans cette bulle, sortir du mental et beaucoup plus facilement sécréter de l'oxytocine. Donc, plus tu restes chez toi, plus ton travail il va facilement avancer parce que t'es bien en fait.
que du moment où tu vas partir de chez toi, pic d'adrénaline parce que tu sors de chez toi, tu vas arriver à la maternité, il va y avoir beaucoup de gens, la lumière, le bruit, enfin voilà, tout le contraire pour favoriser de bonnes sécrétions d'oxytocine. Donc, tu restes chez toi au maximum, tu te mets dans ta bulle, tu te mets bien, tu t'isoles. On a vu aussi que ce qui aide bien à se mettre dans sa bulle, à bien gérer la douleur, c'est vraiment de te mettre dans l'endroit le plus sombre de chez toi et le plus petit. Alors, je te dis peut-être pas d'aller dans tes toilettes, c'est peut-être pas le plus confort, mais en fait, il y a des études qui ont été menées enfin, les femmes naturellement, elles allaient s'isoler en fait dans des endroits vraiment petits et sombres pour mettre bas. Mettre bas, je dis pour accoucher. Mettre bas, c'est parce que je pense aux animaux qui font ça et on s'est rendu compte que les humains faisaient comme les animaux. Donc, pour donner l'exemple de l'animal, une lionne, quand elle va mettre bas, elle va aller s'isoler dans un petit recoin, une petite grotte, quelque chose où elle sera le plus cosy. Par exemple, nous, si on a des animaux, qu'on a une chienne, une chatte qui va mettre bas, on va essayer de lui faire un petit coin tranquille dans un placard, etc. Vraiment un truc bien fermé. Mais nous, on a besoin de la même chose parce qu'on se sent plus en sécurité quand on est dans un truc un peu plus confiné. Que plus c'est grand, plus on a l'impression que, pas qu'on est observé parce qu'on est seul, mais psychologiquement, c'est pas pareil. Donc chez toi, tu te mets dans un endroit vraiment, par exemple la salle de bain. La salle de bain, c'est le bon point. En plus, du coup, tu peux aller prendre des bains, des douches chaudes pour aider à gérer la douleur. C'est pas mal. Donc la salle de bain, c'est plutôt cool. Voilà, sombre, etc., comme on a pu voir. Et tu restes au maximum que tu peux. Quand tu vois que là, tu te sentirais mieux à la maternité parce que ça commence à être dur, tu sais plus trop si tu vas tenir sans péridurale ou pas, et dans le doute, tu préfères partir maintenant parce que tu te dis à tout moment, dans 5 minutes, ça y est, je veux la péridurale, mais c'est pas possible. Autant t'arrives à la maternité et finalement tu te dis, je prendrai jamais la péridurale, je gère de ouf. Ça c'est possible aussi du coup quand t'apprends à bien gérer le mental, la douleur et tout, de finalement jamais la prendre cette péridurale. Bref, c'est pas le sujet, tu fais ce que tu veux. Mais en tout cas, reste le plus longtemps possible chez toi, tu sécréteras beaucoup plus facilement de l'oxytocine, ton travail avancera mieux, et au moins quand t'arriveras à la maternité, ton travail il aura déjà bien avancé et restera plus grand chose. On l'espère. Et au moins, voilà, le temps que tu puisses resécréter de l'oxytocine et tout, t'auras quand même déjà bien avancé, donc ils seront un petit peu moins pénibles au niveau des protocoles médicaux, etc. Le deuxième point qui reste dans la logique du premier, à la maternité, tu prends la péridurale le plus tard possible. C'est que quand tu vas partir de chez toi, donc pic d'adrénaline, ton travail va ralentir, voire un petit peu s'arrêter. Donc quand tu vas arriver en chambre, en salle de naissance, ne demande pas de suite, par exemple, ils vont dire, ah bah oui madame, en effet, vous avez bien travaillé chez vous, vous êtes dilatée à 5, 6. Plonge pas sur la péridurale maintenant, parce que là, ton travail, il s'est déjà arrêté avec tout ce changement. Remets-toi dans ta bulle, parce que là, de toute façon, tu vas voir, tes contractions se seront espacées, donc tu géreras finalement mieux. Donc, attends un peu, prends le temps de replonger dans cette bulle à la maternité, de bien sentir que le travail ça repart, etc. Et de là attendre vraiment jusqu'à ta limite. Tout là tu dis ok, là vraiment c'est ma limite. Je sens que je suis trop fatiguée et que quand mon bébé va arriver, du coup je serai trop fatiguée pour bien l'accueillir. C'est pas l'idée non plus. Donc d'ailleurs même aux personnes qui veulent accoucher sans péridurale, si à un moment donné vous êtes plus fatigué, épuisé, lessivé qu'autre chose, est-ce que c'est chouette de rencontrer son bébé en étant ailleurs? Je ne sais pas. Bref, ça, c'est moi qui pense comme ça, vous faites comme vous voulez. Mais voilà, prendre la péridurale le plus tard possible pour pouvoir continuer à bouger, être dans de la mobilité, pour aider bébé à faire son chemin, parce que lui, dans votre ventre, il va travailler, donc il va faire des rotations dans votre ventre pour descendre. Vous, avec le mouvement, vous accompagnez finalement son mouvement à lui, et ça va l'aider à descendre. Qu'avec la péridurale, vous ne pourrez plus bouger. Donc, on attend le plus longtemps possible, on bouge, on se fait pas plier par son conjoint si on sent que ça nous fait du bien. D'ailleurs, le fait de rester mobile, ça va aussi t'aider à mieux gérer la douleur. Parce que quand t'es immobile, donc le temps par exemple la péridurale agisse, parce qu'elle agit pas en instantané, c'est quand même relativement rapide il me semble, mais
être allongé sur le dos. Alors en plus certaines ont des contractions dans le dos, donc c'est vraiment pas cool. Mais du coup, ça amplifie vraiment la douleur que le mouvement de balancier avec son bassin, certaines positions où on s'appuie à un meuble et on est un petit peu penché, en fait, le buste penché avec le ventre un peu qui pend dans le vide. Voilà, tout ça, c'est des choses qui peuvent soulager. Avec le partenaire aussi qui peut faire des points de pression à certains endroits, comme par exemple le bas du dos en appuyant très fort, ça soulage énormément. Pendant la grossesse aussi d'ailleurs, ça soulage énormément. Donc c'est le moment de mettre votre mec ou votre meuf à exécution. Hop hop hop. Ça vous fera du bien et le jour J aussi. Donc le mouvement, c'est la clé. Reprendre toute cette bulle, vous remettre, enfin vous déconnecter à nouveau de tout le mental, un maximum. Et quand voilà, vous êtes à bout, vous n'en pouvez plus, ok, vous demandez la péridurale. Attention aussi, vous le savez, du coup quand vous allez la prendre, à nouveau, adrénaline, le travail qui se ralentit, voire qui s'arrête un petit peu. Et là, ça va être à vous de rassurer les soignants si, je sais pas, au bout de 1-2 heures, ça s'est pas relancé le travail, en leur expliquant du coup tout ce que je vous ai expliqué ici, en disant mais c'est normal, j'ai eu un pic d'adrénaline avec la péridurale, du coup mon oxytocine joue la timide, et du coup mon travail il stagne. Laissez-moi me remettre bien et arrêter de venir me casser les pieds parce que vous me mettez encore plus dans mon mental, donc ça va prendre encore plus de temps pour se relancer, donc vous me laissez tranquille. Là, c'est à votre conjoint ou conjointe de faire le bodyguard et de leur mettre la hola, de vous laisser tranquille tant que tout va bien. Qu'il y a rien de qui dit qu'il faut qu'ils viennent vous voir sur le monito, j'en sais rien, qui vous laisse tranquille en fait, qui vous laisse vous replonger dans cette bulle. Par contre, petit point, je tiens à préciser, il est aussi possible que on te refuse la pose de la péridurale si c'est trop tard. Je m'explique. T'as fait ton travail chez toi, t'as bien avancé, t'arrives à la mater, tu sens que tu peux continuer du coup à gérer sans la péridurale pour essayer de relancer tout ça. Donc tu travailles, et là tu te dis bon ben ça y est, je veux la péridurale maintenant. Avant ils vont t'ausculter, ils vont te faire un toucher. Et si t'es à 8, 9, ils peuvent te la refuser parce qu'en fait le travail est quasi imminent. Donc le temps que l'anesthésiste arrive, que la pause soit faite et que ça agisse, le bébé sera déjà là. Donc si on te refuse la péridurale, au lieu de paniquer, de te dire oh mon Dieu, comment je vais faire, dis-toi juste qu'en fait l'arrivée de bébé est imminente. C'est vraiment, c'est plus qu'une question de minutes, d'une heure, de vraiment peu de temps. Donc dis-toi plutôt que ça y est, la fin arrive, la rencontre arrive, répète-toi des mantras, des choses que tu auras préparées un peu en amont, et prépare-toi en amont, et prépare-toi mentalement pendant ta grossesse aussi, si tu veux la péridurale, à te dire que potentiellement que tu ne l'auras pas parce que c'est trop tard. Prépare-toi aussi à que elle ne fonctionne pas. Tu peux la vouloir ou elle fonctionne que d'un côté, du coup tu sens quand même énormément, ou qu'elle ne fonctionne pas du tout, c'est des choses qui arrivent. Donc, moi, ce que je conseille tout le temps, c'est de partir comme si t'allais pas avoir de péridurale. Au moins, tu tombes pas de 40 étages dans l'intensité du jour J si on te dit c'est pas possible ou si elle ne fonctionne pas. Vois la péridurale plutôt comme ton outil secours quand t'es à bout, que t'en peux plus. Moi, je conseillerais plutôt ça. Au moins, on n'est pas surpris et on gère. Et on subit pas, surtout le moment, en fait, on le subit pas. Si on se dit dans sa tête, je la prends pas, mais qu'en fait j'en peux plus, je la prends. Bon, là t'es dans tes choix, etc. T'es pas dans le truc de je la prends, t'arrives, je veux la prendre, on te dit on n'a pas d'anesthésie disponible pour le moment. Et là t'en chies. Donc bref, tu travailles à fond tout le long de ta grossesse pour te préparer comme si tu la prenais pas, même si dans ta tête tu te dis que tu la veux, hein, mais on est bien d'accord, mais te préparer à fond quand même. Le troisième point, du coup, c'est la réponse directe un petit peu à l'erreur de quand on te pose la péridurale d'aller scroller sur ton tel, etc. C'est justement quand on te pose la péridurale, ok, tu vas plus sentir, donc tu vas dire ça y est, je peux vaquer à mes occupations, le temps d'attendre, hein, on va se faire un Uno, etc. Non, là, l'idée, c'est de rester connecté à ton corps et ton bébé. Tu ne vas pas dans ton mental. Le néocortex, la partie intelligente, tu l'oublies, c'est pas possible. Il faut absolument que tu sois dans ta bulle, même après, même si tu sens rien, en fait. Essaie de rester connecté un maximum à ton bébé. Donc, vu que là, tu sentiras pas grand chose, c'est vraiment l'idée, c'est
de visualiser ton bébé à l'intérieur qui descend. Le visualiser faire des rotations, en train de passer chaque étape de ton bassin, en train de te voir l'accueillir, voilà, l'encourager, mais vraiment rester connecté à ton corps, rester dans cette pénombre, avec ta musique, te répéter des mantras, ce que tu veux, en tout cas tout ce que tu auras choisi pour te mettre dans ta bulle, et ben c'est de le faire de nouveau après la pause de péridurale au lieu d'aller papoter. Parce que du coup, la parole, ça fait partie du cerveau, du côté du cerveau intelligent, donc en fait t'es tout sauf dans de l'oxytocine là. Donc là, si t'as pas d'oxytocine, tu le sais, t'as pas de contraction efficace. Sauf que on peut repartir à nouveau sur cette fameuse cascade d'intervention. Tu scrolles, t'es dans ton mental, bah au bout d'un moment on va dire madame ça avance pas, allez, l'oxytocine de synthèse, tout le tralala, césarienne, inutile. Donc après la pause de la péridurale, c'est primordial que tu fasses comme si de rien n'était, enfin, comme si rien n'était, je veux dire comme si juste ok, on t'a donné un outil pour gérer la douleur, mais par contre tu restes toujours dans cette bulle au maximum en fait. C'est hyper important, hyper important. Et un autre point que je pense là, que c'est vrai que je l'avais pas anticipé, mais qui est aussi vachement important, c'est que du coup quand tu vas avoir cette péridurale, tu vas être privé de mouvement. Mais il y a un point hyper important, c'est que quand tu vas être privé de mouvement, donc tu vas être allongé sur la table. Donc tout ton dos et ton bassin est appuyé sur la table. Sauf que ton bébé pour descendre, il a besoin que ton bassin, en fait, il va bouger un petit peu. Là, je te mime avec mes mains. Bon, si tu m'écoutes, tu vois pas, donc je vais essayer de décrire au mieux. Mais en gros, ton bassin, au niveau des articulations sacro-iliaques, il va se mobiliser, il va bouger un peu pour que bébé puisse bien passer. Quand bébé va descendre avec sa tête, ses épaules et tout, ça va un petit peu bouger pour lui faciliter le passage. Sauf que si t'es appuyé sur ça, là, sur cette table, ça bouge pas en fait, c'est bloqué. Donc là bébé il va avoir plus du mal à finir sa descente, il va plus s'épuiser. Donc là ce que je te conseille, maintenant les maternités habituellement le proposent mais encore pas toutes, donc les bien en tête, c'est de demander après la pause de la péridurale que ça y est, elle est bien efficace, etc. C'est qu'on te mette sur le côté avec un ballon cacahuète entre les jambes ou un gros coussin d'allaitement de grossesse que tu plies en plusieurs fois, mais que vraiment quand tu sois sur le côté, par exemple si t'es sur le côté gauche, que ta jambe droite elle soit vraiment relevée en fait. Des fois t'as aussi des espèces d'étriers où tu peux du coup caler un peu ta jambe pour qu'elle soit relevée. En fait c'est pour vraiment que toi tu sois confort déjà en étant sur le côté, hein, comme quand on dort. Mais du coup en étant sur le côté ça libère le dos et il peut y avoir de nouveau ce mouvement qui se fait. Donc oui, niveau gravité, on n'y est pas, mais au moins tout ce qui doit bouger pour aider bébé peut quand même bouger. Donc voilà, demande à être mis sur le côté et à régulièrement, ça tu peux le faire avec ton conjoint, par ton équipe médicale, à changer de côté. Tu restes pas tout le temps sur un côté parce que ok tu sens rien, mais regarde la nuit on bouge bien. Et encore avec la grossesse, moi perso je dormais que du côté gauche parce qu'on disait que le côté droit c'était pas terrible. Alors dans ma tête je dis non, faut pas que je dorme du côté droit. Bref, donc bon, là le jour J, voilà, vraiment varier entre côté gauche, côté droit, tu vois, t'essaies de voir au moins toutes les demi-heures, 1 heure pour changer de côté. Voilà, maintenant tu sais exactement ce que tu as à faire si tu veux une péridurale pour éviter de ralentir ou de bloquer ton travail. Tu restes le plus longtemps chez toi, t'attends le plus longtemps pour prendre la péridurale une fois à la maternité et tu restes dans ta bulle tout le long. Ton bébé compte sur toi. Et si cet épisode t'a plu, t'a fait découvrir quelque chose, n'hésite pas à me le dire en commentaire. J'adore vous lire et avoir vos retours sur les épisodes. La semaine prochaine, je te parlerai de l'accouchement à domicile vs à l'hôpital. Est-ce que l'accouchement à domicile est plus dangereux ou pas? Tout ce qu'il y a à savoir sur la différence entre les deux. Donc reste bien connecté et on se retrouve la semaine prochaine. Bisous les lionnes.